Oh, que vous êtes peu clairvoyants, et que votre cœur est donc lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas croire que le Christ souffrit cela, et ainsi entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur interpréta ce qui le concernait dans toutes les Écritures. Luc 24, versets 25-27. Avec lui, les Écritures s'ouvrent sur la grande espérance de l'homme. Encore une fois, Dieu ne nous sauve pas d'une manière magique. Il nous crée mortels et fragiles. Mais il nous rejoint en Jésus dans la souffrance de notre condition. Jésus vit ce que nous vivons en acceptant ce que le Père a voulu pour nous, en son amour dans la création, chemin de sa propre gloire et de la nôtre dans sa résurrection. Et ils approchèrent du bourg où ils allaient, et lui fit semblant d'aller plus loin. Et ils le pressèrent avec insistance, disant: reste avec nous, car le soir vint, et le jour est déjà sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Et il advint qu'après s'être mis à table avec eux, prenant le pain, il bénit Dieu, et l'ayant rompu, il le leur donnait. Leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Et lui disparut d'auprès d'eux. Les gestes de son amitié dans cette auberge d'Emmaüs sont significatifs. Il nous rapporte le pain de vie. Il nous le rompt et nous le donne de la part de Dieu. Et son amitié nous convie à sa propre table. Mais à notre foi de retrouver ces gestes dans la table du Seigneur. Le pain rompu, l'espace d'un éclair nous ouvre les yeux pour reconnaître Jésus qui, hormis Dieu, pourrait inventer de telles choses. C'est dans la foi seule, que cette rencontre arrive. Et se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons qui leur dirent: le Seigneur a vraiment ressuscité et est apparu à Simon. Et eux-mêmes racontèrent ce qui s'était passé dans le chemin, et comment il avait été reconnu par eux à la fraction de pain. Luc 24, verset 35. Geste inouï qui bouleverse encore tant d'hommes et de femmes de par le monde.